Est-ce que vous avez envie d'apprendre à coder par vous-même? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthodologie et l'état d'esprit qui sont les ingrédients essentiels pour apprendre à coder. Je vais vous expliquer pourquoi. Et si vous voulez bien rester jusqu'à la fin, je vais vous montrer l'arme secrète que j'utilise pour aller jusqu'au bout, pour passer de l'étape j'ai appris à j'ai compris. Si on ne se connaît pas encore, je me présente, je m'appelle David et pour moi, coder, c'est ma passion. J'adore ça et j'adore partager cette joie et aider les gens à comprendre comment coder. Cette histoire, elle commence quand j'avais 7 ans. Quand mon grand-père, qui était féru d'informatique, m'a offert mon premier ordinateur. C'était un ZX81 qui a 1 kilooctet de mémoire vive. Et moi, je voyais autour de moi les enfants qui jouaient avec des consoles Atari de l'époque. Et moi, j'avais envie de faire pareil, mais j'avais un ZX81 qui en fait n'avait qu'1 kilooctet de mémoire vive, qui n'avait pas de jeu embarqué, qui n'avait même pas de moyen de charger les jeux. Et pour charger les jeux, en fait, la technique consistait à acheter un magazine, regarder une page de code et la recopier dans l'ordinateur à la main. Il n'y avait pas de moyen de sauvegarde, on faisait juste un copier-coller du code, un copier-coller de l'époque, et on mettait ça en place. Et donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à m'amuser avec ça, à jouer, voir comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait quand je changeais tel truc, tel truc. Et c'est comme ça que je me suis appris à programmer en basique à l'époque. Il ne devait pas me rester grand-chose, mais c'est aussi un peu un exemple de ce que je fais à chaque fois maintenant que j'essaye de m'apprendre un nouveau langage de programmation. Je m'explique. En fait, j'avais un projet, mais ce n'est pas un projet tout seul, un projet allié avec un besoin. Quand je fais un projet sans besoin derrière, sans qu'il y ait vraiment quelque chose qui me pousse à aller jusqu'au bout, et ben j'ai tendance à arrêter avant la fin. Par contre, quand il y a un vrai besoin derrière, un besoin qui soit professionnel ou personnel, alors là, je m'applique, j'essaye par tous les moyens de résoudre les problèmes jusqu'à y arriver. Et c'est comme ça que je réussis à apprendre les différents langages, que j'ai réussi à apprendre le C++, le TypeScript, Angular, React, des bases de données comme Redis, MySQL ou MongoDB. C'est à chaque fois en m'appliquant avec un projet allié avec un besoin. Et donc c'est ça mon premier conseil pour vous. Trouvez-vous pas seulement un projet, mais un projet allié avec un besoin. En plus, ça correspond bien à la vie professionnelle. Quand on travaille sur du code, le plus souvent, la première étape, ça va consister à aller voir les utilisateurs, les interroger, leur demander quels sont vos besoins, de quoi avez-vous besoin pour faire fonctionner ce truc. Ce projet lié à ce besoin, c'est ça qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre compréhension et votre application à coder. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous commencez vraiment de zéro, je vous conseille 2 sites. Un qui s'appelle Free Code Camp, l'autre qui s'appelle Code Academy. Les deux fonctionne de cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est un des sites que j'ai conseillé à ma fille qui, du coup, s'est pris de passion pour le code et qui veut en faire son métier. Et puis, bien sûr, sur cette chaîne, je donne des conseils, j'explique des concepts de code. S'il y a des points qui sont bloquants pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis j'y répondrai. Maintenant, est-ce que ça suffit d'avoir un projet allié avec un besoin? Non. Il y a besoin de développer 3 qualités. La ténacité, la curiosité et la témérité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que contrairement à la logique ou à l'intelligence, ce sont des états d'esprit qui peuvent se cultiver, qui peuvent se travailler. Passons-les en revue ensemble. Pourquoi la témérité? La témérité parce qu'il faut oser. En code, tant que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, vous ne savez pas si vous êtes capable de le faire. Donc il faut oser essayer, oser expérimenter. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la curiosité. Parfois, pour résoudre un problème, il suffira de copier-coller du code qui se retrouve sur Stack Overflow ou ailleurs sur Google ou sur Internet. Si vous en restez là, vous n'allez pas apprendre. Il faut être capable de regarder ce code, se dire mais qu'est-ce qui se passe si je change tel truc? Pourquoi il a fait ça comme ça? Est-ce que c'est juste ce qu'il a fait? Être capable de se poser des questions pour aller plus loin et pas juste prendre du copier-coller. Enfin, la ténacité. Pourquoi la ténacité? Dans Grit, Angela Duckworth explique que la persévérance est le meilleur prédicteur de succès, loin devant l'intelligence. C'est la capacité à s'appliquer avec persévérance pour avancer vers le but, en faisant fi des difficultés, en faisant fi des obstacles. Et justement, quand vous allez vouloir coder, des obstacles, vous allez en trouver plein. Des bugs, des fonctionnalités qui ne marchent pas. Et il faut être capable
de s'appliquer et d'attaquer le bug, la difficulté, d'essayer par tous les moyens de le contourner. Pour ça, il faut de la ténacité. Alors tout ceci vous aidera à apprendre à coder, mais ça suffit pas. Il suffit pas de connaître le code, il faut le comprendre. Il faut comprendre comment marchent les frameworks, comment marche la logique du code. Et pour ça, il y a une technique que j'ai découverte récemment, qui a été élaborée par le professeur Feynman, qui enseignait à Princeton. Sa méthode, elle est très simple. Elle s'applique bien au code. Elle est en 5 étapes. La première étape, c'est de noter tout ce que vous savez sur un sujet. La deuxième étape, c'est d'essayer d'expliquer ce que vous avez noté par oral, à une chaise, à quelqu'un d'autre, à des élèves, à un miroir. La troisième étape, c'est en ayant fait ça, quand vous expliquez par oral, ça vous permet d'identifier les lacunes dans ce que vous dites. Ensuite, en ayant intégré ces lacunes, en ayant comblé ces lacunes, l'étape d'après, c'est d'essayer de synthétiser tout ça en racontant une histoire comme pour un enfant. Cinquième étape, on repart du début et on recommence tout. Il y a un principe en programmation qui s'appelle la programmation de pair, où deux personnes s'assoient l'un à côté de l'autre et programment. C'est en l'expliquant et en aidant l'autre qu'on arrive à le mieux comprendre. Et c'est un petit peu, je vous avoue, le but de cette chaîne. C'est moi aussi de m'aider à progresser dans la compréhension du code et de comment marchent les différents frameworks. Avec ça, vous avez donc la façon de procéder que j'utilise et que d'autres utilisent pour apprendre à coder et pour comprendre le code et la technologie. Vous êtes prêts à commencer votre chemin? Voici donc 2 vidéos qui vont vous aider à avancer.